Si ça, c'est pas le meilleur moyen de faire au moins plus de 10 000 pas par jour. Oh, je suis dead. Hi everyone. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui un jeudi 13 août, il me semble. Je suis en petite promenade avec Jasper pour finir mes pas de la journée. En moyenne, je tourne autour de 12 à 13 000 pas, je dirais. Que le matin, en étant au boulot, même si je suis barista, il m'arrive de runner des cafés. Et après, je rentre à vélo. Et dans la journée, bon, il y a peut-être des petits pas à faire. Et après, je finis avec ma petite heure de balade avec Jasper le soir. Et conclusion, ça me fait quand même pas mal de nits. Et là, on peut se considérer que je suis plus sédentaire, mais plutôt relativement active. Ce qui est un bon point pour la perte de poids. Salut! Je suis en vendredi matin. Je vous pose parce qu'il faut que je me prépare. Je suis en train de regarder les vlogs de Lena Situation comme tous les ans. Et là, c'est le vlog où vous avez regardé l'éclipse. Et pour être honnête, j'ai un peu une FOMO. Parce que la dernière était en 1999 et j'avais 3 ans. Donc, bon, je m'en souviens pas. Et je pense pas que mes parents m'ont fait regarder l'éclipse. Je ne sais pas. Mais là, j'ai une petite FOMO. Parce que je me dis, ah putain, aujourd'hui j'ai 29 ans. J'aurais pu voir l'éclipse. Et en Australie, non, on n'a pas... non, ça n'a pas été. Donc, après, vu qu'on est dans l'hémisphère sud... Il me semble que c'est peut-être pour ça. Mais voilà, j'ai la petite FOMO quand même. Une petite FOMO de ne pas être en France pour l'éclipse. Mais bon, c'est comme... Bonjour à tous, on est samedi matin. Donc là, je vais au boulot. Donc comme tous les matins, que quand je vais pas à la salle, parce que je suis en off ou que j'ai pas réussi à me lever, que ça peut arriver, je vais en vélo. Donc toujours, bon ça c'est ma casquette, parce que voilà, je suis fan des casquettes. Mais toujours un blouson d'hiver avec une écharpe parce qu'il fait froid. Là, ce matin, on a des petites chaussettes comme ça, là, avec un espèce de petit papillon. Je vais mettre mes chaussures et je mets toujours mon sac à l'intérieur de mon blouson. Comme ça évite qu'il ne glisse pas pendant que je vais faire du vélo. Donc là, on est samedi matin. Donc, je vais faire un chiffre de 8h30 à midi. Après, je vais promener Arlo. Aujourd'hui, c'est day off complet, donc j'ai décidé de faire du ménage. Je vais passer... on a un espèce d'aspirateur qui aussi lave les tapis. Donc, je vais faire ça aujourd'hui dans toute la maison où il y a des tapis. Je vais faire un gros ménage. J'ai prévu d'aller courir cet après-midi et également de prendre soin de moi. Donc là, ça va être lavage de cheveux avec Max, etc. Pareil, ça, c'est un gommage. Ça, c'est pour les points noirs de mon nez et ça, c'est un masque. Donc, je vais prendre bien soin de moi cet après-midi également. Et bosser un peu sur ce que j'ai à faire sur les réseaux, voilà. On est toujours la même journée le samedi. Là, il est 16h46. Petit moment de vie. Donc, je fais du volontaire, je fais du bénévolat où je promène les chiens. Donc, voilà. Et en fait, là, il y a un compte Facebook où des fois, ils mettent des posts. Et là, il y a un chien qui habite vraiment à côté de chez moi. Et c'est noté, sa walkeuse ou sa propriétaire, bref, un problème à l'épaule, donc ils ont besoin de quelqu'un. Donc je me suis dit, bon ben écoute, c'est juste à côté de chez moi, je peux bien trouver du temps dans mon emploi du temps. Et donc j'y vais, donc je tombe sur une vieille dame parce que je fais du volontariat pour déjà les vieilles personnes. Et en fait là où elle habite, il y a un petit resort en fait, il y a un petit resort. Et en fait c'est que des vieux qui y habitent. Donc déjà moi j'arrive, je suis en tenue de comme ça parce que je vais courir. Et donc voilà, je prends le chien Rémi, adorable comme tout. Et je vais donc au parc à chiens, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait au parc à chiens. Et là, je tombe sur une vieille dame. Donc en fait, les vieux en Australie, ils ont un accent très prononcé. Et franchement, ils font pas spécialement trop d'efforts à comprendre les étrangers comme moi qui ont un accent spécialement français. Donc je voyais que c'était un petit dialogue de sourds. Enfin moi, j'ai compris ce qu'elle disait, mais elle comprenait pas trop ce que je disais. Bon. En fait, j'ai compris à un moment donné, elle me fait « Oui, Albert, je comprenais pas, parce que moi, c'était une dame. » J'ai fait « Ben oui, je promène Rémi parce que sa maîtresse, elle a mal à l'épaule. » Et puis, elle me fait « Mais non, mais de toute façon, c'est toujours quelqu'un d'autre qui le promène. » Moi, je comprenais rien du tout. Et en fait, petit à petit, parce qu'après, il y a 2 border collies qui sont arrivés. Après, il y a 4 autres chiens qui sont arrivés. J'ai pas osé prendre des vidéos parce qu'ils étaient là, mais ils auraient vu, j'étais aux anges. J'étais là, ah, il y a plein de chiens partout, c'est trop cool. Et bon, après, les personnes âgées, quoi. Et en fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est bien quelqu'un qui le promène,
mais je pense que c'est elle qui s'est fait donc quelque chose à l'épaule et qui peut plus promener, donc c'est pour ça que je prends la relève pour un mois. Donc c'est comme ça que j'en ai déduit, et j'en ai déduit aussi parce qu'il y a une dame qui arrive vers moi et puis elle me fait: «Oh, ben dis donc, t'as perdu du poids». Et là, je la regarde, je fais: «Non, c'est pas, enfin, j'ai oui peut-être, mais vous parlez pas à la bonne personne parce qu'on s'est jamais rencontrés». Et en fait, elle pensait que j'étais là, celle qui promenait les chiens avant, donc ça m'a fait énormément rire. Donc voilà, là je suis rentrée, je vais aller courir un peu. Mais c'était juste le petit moment de vie là où c'est bizarre parce que franchement, on passe, ça fait vraiment comme un gros camping, mais il y a que des vieux qui y habitent. Et je voyais que tout le monde me regardait, j'étais là, oh mon Dieu, tout le monde me regarde et tout. Enfin, bref, c'était bizarre. Bon, on se retrouve pour ma dernière séance de la semaine. Donc là, on était dimanche. On était dimanche, enfin, c'était ce matin, pour être honnête avec vous. Là, quand on est dimanche, et sur le coup, je fais une full body le dimanche, donc je suis à 5 séances par semaine. Donc, on commence la séance avec cette machine. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que je vois cette machine. Je l'ai vue que dans cette salle. Et regardez, donc voilà, le petit grain de beauté, là, c'est le point rouge au milieu de mon dos. Là, on le voit beaucoup plus ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Bref, je me suis fait enlever un grain de beauté et les points se sont ouverts, si vous voulez savoir ce que c'est. Donc cette machine, c'est un peu comme le Bulgarian Split Squat. Ça défonce, mais ça aussi, ça marche trop bien. Et en fait, c'est comme du step-up. Mais au lieu de faire du step-up en fait sur un banc ou sur une box, en fait, il y a la machine. Et mine de rien, je préfère largement parce qu'un step-up, moi, j'y arrive pas. À chaque fois, j'ai pas assez de force au niveau je sais pas, de ma jambe, etc. Et en fait, là, vu qu'il y a la machine, franchement, je prends la poignée et je mets vraiment tout mon poids sur la poignée. Et également, avec l'angle de la machine, bah, ça me permet vraiment de bien recruter les fessiers. Donc, comme d'habitude, j'essaie un max de contrôler et soit je touche légèrement le sol ou soit je le frôle en fait. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment étirer le fessier, en fait, le grand fessier là. Et en fait, en faisant ça, en y allant vraiment à la frôler le sol, ça me permet de pas trop recruter mes quadris. Parce que j'ai remarqué que plus je vais plus bas, plus je recrute mes quadris. Donc là, franchement, cet exercice, voilà. Donc je mets un peu de poids là, je suis à 14 pour chaque jambe. Donc voilà un peu. Donc je commence sur cette séance avec cet exercice. Ensuite, en fait, j'enchaîne sur un exercice haut du corps, donc un latéral raises. Donc dans la semaine, déjà, le latéral raises, je le fais déjà dans un premier temps à la poulie. Et en fait, là, à ce moment-là, je le fais tout simplement aux haltères. Et en fait, le banc, ça me permet d'être plus stable parce que bon, ben, la poulie, voilà, pour moi, c'est le meilleur exercice pour lateral raises, donc pour les épaules à la poulie. Mais là, on peut le faire comme ça sans le banc, mais je trouve qu'avec le banc, on est plus stable et donc ça me permet vraiment de recruter mes épaules. Et moi, là, ce que je veux, de toute façon, c'est pas faire des perfs. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des grosses épaules. Donc, je vous ai pris deux angles de caméra. Donc, voilà, un lateral raises. Donc, on contrôle bien le mouvement. On n'engage pas les trapèzes. Voilà, donc là, vous voyez que j'en chie. Légèrement les coudes fléchis et on revient vers l'avant, en fait. Donc voilà, donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir des grosses épaules. Et c'est pour ça que je le fais sur le banc parce que ça me permet d'être plus stable et de pas recruter d'autres muscles, en fait, de pas tricher parce que moi, mon objectif, c'est vraiment de faire ça. Est-ce que vraiment on le voit quand on va recruter les trapèzes là, on le voit, là, je le recrute pas. Les trapèzes, c'est là, je le recrute pas. Et même si on regarde par ici, quelqu'un qui va recruter les trapèzes, il a tendance à faire ça, en fait. Et sur le coup, voilà, c'est à part un exercice facile, en vrai, on met pas si lourd que ça. Là, je suis à 6. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur des exercices pour avoir des épaules. Et moi, c'est ce que je veux, quoi. Ensuite, j'enchaîne sur un autre exercice jambes, qui est d'ailleurs enfin, il y a que 2 exercices jambes dans ma séance. On dit bonjour au monsieur là-bas. Donc c'est de A squat. Donc j'ai mis la caméra comme ça, parce que comme ça on peut me voir comment je me place sur le côté et on peut me voir dans le miroir. Donc franchement, le hack squat, ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait et là je l'ai remis dans ma programmation et en fait j'adore. C'est super dur de mettre super lourd, mais les sensations sont folles. Et en plus, là, j'essaie vraiment de me mettre au fond de mon siège. Voilà, vraiment, mais mon corps, il bouge pas il bouge pas, en fait. Il est toujours collé au dossier.
Vraiment, je bouge pas d'un pet et franchement, si enfin, j'essaie vraiment au maximum de trouver une tension au niveau de mes fessiers, même si je sens quand même mes quadriceps sur certaines reps. J'essaie vraiment de concentrer sur les fessiers. De toute façon, on peut le voir à ma gueule que c'est vraiment un exercice très dur. D'ailleurs, en plus, aujourd'hui, je l'ai augmenté. D'habitude, je suis à 30 et là, j'ai mis à 35, s'il vous plaît. Et sur le coup, je les ai fait, voilà. Mais je gueule à chaque fois, donc c'est très drôle. Donc voilà pour l'exercice du half squat, qui est un très bon exercice, hein, mais en fonction de où on met les pieds, si on va mettre les pieds un peu plus bas, on va plus être sur des quadriceps, sauf que quand on met les pieds vraiment en haut de la plateforme, et là moi on le voit vraiment, il n'y a que mes talons en fait qui sont sur la plateforme, le reste du pied il n'y est pas. Là on bosse vachement plus les fessiers. Et cette machine, je sais pas la marque c'est une Matrix, elle est très bien. Et pour l'avant-dernier exercice, parce que je n'ai pas filmé le dernier exercice qui était dédié parce que j'ai oublié. Mon exercice, vous savez pourquoi c'est... Ah oui, alors, en ce moment, j'essaie de faire des tractions. Et sur le coup, là, je me suis dit, ah, si j'allais sauter, voir un peu... Non, mais il faut vraiment que Nick m'apprenne à faire des tractions. Parce qu'en fait, vous avez vu mon dos. Excusez-moi, les gars, moi, je pense que je suis largement capable de faire des tractions quand on voit mon dos. Mais je n'ai pas la technique. Je suis une quichousse. Voilà, parce que je pense que... C'est pas une histoire de force, surtout que bon, mon poids du corps, il a été moins élevé qu'il a été. Donc vraiment, il n'y a pas putain de raison que j'arrive pas à faire des tractions, mais c'est une histoire de technique, donc il faut vraiment. Et je me dis que mon copain, mon Nick, va m'aider. Et si Nick m'aide pas, je suis à deux doigts de demander au coach de la salle si on peut juste faire, je sais pas, des séances privées, mais pas chères, juste pour qu'on m'apprenne à faire des tractions, s'il vous plaît. J'ai regardé tous les tutos sur Instagram et je suis toujours pas capable de faire des tractions. Bon, bref. Donc là, j'ai fait la belle. Voilà, donc j'adore cet exercice. C'est pour les arrières d'épaule. À chaque fois, j'essaie vraiment de me focus sur les arrières d'épaule. J'adore cet exercice parce que, regardez mon dos. Voilà, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Voilà, et on peut le voir par rapport à la dernière vidéo. Il est toujours là, mais je suis légèrement un peu moins sec. On peut voir par rapport à la dernière vidéo que je sais pas, mes muscles sont un peu plus voilés. Mais ça, c'est les SPM. Voilà. C'est les SPM, notre corps, voilà, je me sens un peu plus voilée, bref. Donc voilà, donc là vraiment un maximum recrutement de l'arrière d'épaule, parce que quand je vous le dis, je veux des épaules. Et j'ai fini donc ma séance avec le dip, parce que c'est vrai qu'au-delà de ces cycles de séances que je veux avoir des épaules et un cucu, j'ai aussi le goal d'avoir de passer ma première traction, enfin de faire des tractions au poids du corps et également des dips au poids du corps. Et mine de rien, en fait, les dips, petit à petit, même les tractions, je baisse du poids. Donc, voilà, j'augmente en force, mais je suis encore pas capable de faire des dips et des tractions avec mon poids du corps. Et donc, c'est encore un objectif qui est encore en cours et on espère le passer avant la fin de l'année, mine de rien. Donc, voilà un peu. Ah, everyone, on est lundi. Et là, on est à l'école, il est midi. Donc, comme je vous l'ai dit, vu que je cuisine pas quand Nick est pas là, eh ben, j'ai pris un petit Muscle Chef plat à cuisiner là. Franchement, je suis dead. Je suis crevée de chez crevée là. Aujourd'hui, là, les SPM commencent à se faire ressentir. Heureusement, aujourd'hui, d'ailleurs, c'était une journée off à la salle. Mais vraiment là, pas d'énergie du tout aujourd'hui. Donc voilà. Et ce matin, je suis arrivée un peu plus tard à l'école pour appeler ma cousine. J'ai demandé à mon prof si je pouvais venir un peu plus tard. Je suis arrivée à 11h, je crois, un peu avant 11h. Sur le coup, là, je vais bosser pendant midi et deux pour rattraper mon retard de ce matin, mais easy. Franchement, je peux le faire tous les jours, ça. Bref, mais je suis fatiguée. Je me sens flat. Donc aujourd'hui, c'est poulet au citron avec des légumes. Voilà, et je me suis pris un petit yaourt en dessert et j'ai une clémentine. Donc voilà. Hi everyone, on est mardi août. Il est 5h30, ce que je viens de me lever à 5h30. Là, je suis en train de chercher un kiwi que je peux manger qui est mûr. Je vais aller à la salle avant d'aller à l'école. Et en fait, je vais vous montrer ce que je mange avant d'aller à la salle. Bon, à cette heure-là, j'ai pas très faim. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une galette de riz que je mets du beurre d'amande. Comme ça me fait ça. Et un kiwi. Et je vais me faire mon shaker de pré-workout.
Donc voilà à peu près ce que je mange avant de partir à la salle. Parce que j'ai pas faim du tout, mais je me vois pas faire une séance sans manger un truc. Donc c'est ce que je fais à chaque fois que je vais à la salle. Je prépare tout et je mange ça. Donc là on va manger ça, puis on va partir à la salle. Et en plus tous les mardis c'est une grosse séance jambes. Là je pars sur un nouveau cycle où je vais augmenter mon volume en fait légèrement. Il y a certains exercices où au lieu d'avoir 4 séries, j'ai 5 séries. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant que hier j'étais assez fatiguée. Je pense que je suis en SPM un petit peu. Là j'ai bien dormi cette nuit. Ouais, je sens mon corps, ça va aller. Donc voilà un petit peu. Et peut-être que je vais vous filmer des trucs à la salle, on va voir. Allez, on a vraiment une autre culture. Il est à peine 6 heures. En France, il n'y aurait personne devant une salle de sport. Oh, regardez où je me suis garée, les gars. Le parking, il est full. Voilà. Et il fait noir. Et il fait froid. Welcome en hiver in Perth. Yeah. Lights up. It's time to grind where the weights align and I clear my mind. I am playground where I break my chains. Every rep I take, I'm building my name. Hit the gym like it's my second home. Sweat on the floor where my hustle's grown. Dumbbells clank, it's the anthem tone. Pushing past limits, I'm in the zone. Mirror check, see the beast inside. Confidence grows as the old me dies. The pull-up bars where I touch the sky. This ain't just a gym, it's where I thrive. Treadmills burning, heart in the race. Every step forward, I'm finding my pace. Start unloaded, bring on the weight. Turn the struggle into something great. Cause I'm pressed, I sculpt my frame. Failure ain't here, I'm chasing the game. Friends outside say I'm going insane, but in this playground, I'm building my name. Clanging metal, it's music to my soul. Every set and rep, getting closer to my goal. Sweat drips down, but I'm feeling alive. This is where I thrive, where I come to survive. The gym's my playground, my soul, my pride. Where the strong are born and the weak collide. No swings or slides, just bars and plates. Turning dreams to muscle, yeah, that's my fate. Leg days, color kids hit that grind. Squat so deep they redefine. Pain's just proof that I'm doing it right. Turn the darkness into my light. Spot me pro, I'm about to go all in. One more rep, feel my power ascend. Weights ain't heavy when the mindset's strong. This is my park, I've been here all along. Late nights early morning, this is my creed. Fuel my soul with the sweat I bleed. From Brooklyn streets to Hollywood dreams. Iron jungle, builds up esteem. No shortcuts, I've learned the game. Discipline's the spark that fuels the flame. Call me crazy, but I feel complete. This playground's my throne, my seat. Clanging metal, it's music to my soul. Every set and rep, getting closer to my goal. Sweat drips down, but I'm feeling alive. This is where I thrive, where I come to survive. The gym's my playground, my soul, my pride. Where the strong are born and the weak collide. No swings or slides, just bars and plates. Turning dreams to muscle, yeah, that's my fate. You see a room, I see a world where power's built and dreams unfurled. Each dumbbell's a weapon, every set's a fight. This is my playground, my source of light. The gym's my playground, my soul, my pride. Where the strong are born and the weak collide. No swings or slides, just bars and plates. Turning dreams to muscle, yeah, that's my fate. Yeah, the gym's my playground, can't take that away. Iron jungle living, it's here I'll stay. Every rep, every step, I rise, I fight. This is where I build, where I own my life. Wow, c'est la première séance de mon nouveau cycle. Oh, je suis dead. Je suis dead. D'habitude, mes séances durent entre 1h, 1h05 et là 1h15 qu'en fait. Mon dernier cycle, c'était vraiment augmenter les charges en priorité. Et là, ce cycle-là, c'est respecter les reps que je me suis donné. Par exemple, il y a un exercice où j'ai baissé parce que j'arrivais pas à atteindre les reps. Alors que les semaines d'avant, bon, si j'étais dans une fourchette, c'était pas très grave. Là, je me suis fixé des reps et si j'arrive pas à les atteindre, ben, je baisse le poids. Et aussi, j'ai augmenté le volume, en fait, en ajoutant une série sur mes 3 premiers exercices. Je suis dead, les gars, je n'ai plus de fessiers.
Si ça, c'est pas le meilleur moyen de faire au moins plus de 10 000 pas par jour et de faire un NEET et juste se promener après une longue journée d'école, je sais pas ce que c'est. Je viens de regarder, j'ai déjà fait mes 10 000 pas. Parce que vu que je me gare au second parking du train, le temps que j'aille à l'école à pied, etc. Et donc avec lui, on va encore s'en rajouter un petit peu. On va faire une petite heure aujourd'hui, ce qui fait pas très chaud. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Jasper? Bah oui, hein. Ouais, il est tout excité, on vient juste de sortir là. Qui me suivent sur Insta, les gens savent que j'ai mangé des radis il y a pas longtemps. Et mon copain revient demain. Mais je crois qu'on a du colza, donc je comprends pas trop. Bref, mais j'ai arrosé les plantes hier, dimanche. Ça, les gars, ça n'existait pas dimanche. Je sais pas ce qu'il a planté, mais ça a gros petit. Et là, on est mardi aujourd'hui. Mais surtout, j'attends avec impatience qu'ils reviennent demain. Et regardez les radis encore. Je lui ai dit, il faut que tu fasses du pain parce que les radis, la deuxième tournée de radis sont ready. Mais là, je suis là. Je pense que c'est un job pour jeudi. On va laisser que ça comme ça jusqu'à jeudi, mais bon. Et en fait, tous les trucs verts, si vous vous demandez ce que c'est des maisons à vers de terre. Voilà. Voilà, on a plein de maisons à vers de terre. Ça aussi, c'est des maisons à vers de terre. C'est comme des composts, mais voilà. Bref, mais trop fou ça. Donc là, je vais vous faire un petit speech sur une séance que je vous ai jamais montrée. C'est une séance haut du corps. C'est ma première séance haut du corps d'ailleurs. Et donc le haut du corps, j'essaie vraiment de travailler à fond mes épaules pour avoir des grosses épaules parce que j'ai pas de grosses épaules. Donc plusieurs options. Soit j'ai vraiment un point faible épaule, ce qui est fortement possible. Soit je choisis pas les bons exercices pour moi, parce que je pense que je mets l'intensité, j'ai toujours mis quand même l'intensité. Soit l'exécution n'est pas bonne, je sais pas. Je suis rendue à un stade où j'essaie de me regarder, essayer de comprendre, de m'analyser. Mais pour les épaules, je tiens à vous dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir dans quelques mois ce que ça donne. Mais c'est ce que j'essaie vraiment. Et en fait, là, je voulais faire vraiment un développé militaire. Et vu que souvent, ça se fait à la barre libre, mais que là, je veux vraiment focus sur les épaules, je me suis dit, je vais le faire à la 6 machine. Et en fait, j'aime bien les ressentis que j'ai. Donc, je sais pas, c'est fission pour être honnête avec vous, mais je vais vous montrer, je l'ai fait à la 6 machine. Et je mets quand même assez lourd pour au moins faire 6 reps. Là, j'ai 12 kilos. Et je sais pas combien est la barre, la 6 machine, je sais jamais. J'ai 12 kilos sur les côtés en fait. Donc voilà, donc c'est un développé militaire en premier exercice. Et à chaque fois, vraiment, j'y vais vraiment jusqu'à l'échec. euh, Très proche de, voilà, l'échec ou très proche de l'échec. Et, euh, et voilà pour mon premier exercice de cette séance-là. Donc, comme vous le savez, en plus des tips, j'ai également aussi l'objectif de, de me faire passer à mes tractions, vu que je suis un gros pâté qui ne sait pas faire des tractions. Donc voilà. Donc là, je mets quand même donc je me déleste de 13 kilos, il me semble. Mais voilà. Donc c'est vraiment pour travailler ma technique. Mais je pense que mon gros souci, c'est que c'est mon poids du corps. J'arrive pas à me tenir avec mon poids du corps. Bref, donc j'y arrive pas encore, donc je continue à faire ça, à travailler le mouvement jusqu'à temps que j'y réussisse, un jour, j'espère. On croise les doigts. On revient sur un exercice épaule, donc les latérales raises. Donc sur le coup, il y a un moment donné dans mon programme où je le fais sur le banc, et là en fait c'est à ce moment-là que je le fais à la poulie. Je l'ai toujours fait à ma poulie presque toute ma vie en vrai, donc là vraiment ça me permet de voir un peu mon exécution. Des fois je pense, j'ai l'impression que mon exécution est bonne et en fait quand je regarde les vidéos je fais ah putain j'aurais pu faire un peu mieux, etc. Donc voilà, en unilatéral, comme d'habitude, euh, on essaie d'avoir un max les épaules, j'essaie vraiment un max que ce soit mes épaules qui travaillent et pas d'autres muscles du corps. Donc voilà, c'est un bon exercice pour les épaules et surtout avec la poulie et le fait que là, je mets en fait des sangles de tirage. Et en fait, le fait que en fait, je passe la sangle de tirage
autour de mon poignet et que ma main, elle prend l'espèce du bout du tout, en fait, ça me permet de pas trop recruter l'avant-bras. En fait, que si par exemple je prenais une poignée et que je tirais avec l'avant-bras, où j'aurais plus tendance à tirer également avec l'avant-bras et le bras. Là, vraiment, normalement, le setup que j'ai au niveau de la main, ça me permet vraiment de plus recruter les épaules. Donc là, on passe encore sur un exercice épaule, arrière d'épaule. Donc là, c'est la machine qui peut faire les pecs ou alors les arrières d'épaule. Donc là, c'est pareil, j'essaie un maximum. Là, franchement, vous voyez pas, mais je ferme les yeux et j'essaie vraiment un maximum de me focus sur les arrières d'épaule. Un maximum et pas genre recruter d'autres muscles. Donc en fait, parce qu'il faut savoir que l'épaule est composée de trois parties, la partie avant, la partie latérale et la partie arrière. Et moi, j'ai un gros retard vers l'arrière. En fait, on voit beaucoup de muscles de mon dos, mais on voit pas mon delta arrière. Et bien, sur le côté, parce que j'ai pas encore de noix de coco, et devant, c'est pas très grave si j'ai pas trop, quoi. Mais c'est vrai que bon, on essaie quand même de recruter en fait les trois chefs de l'épaule. Donc c'est pour ça que chaque exercice épaule, c'est pour chaque chef différent. Avant, avec le lateral raisé, on travaillait le chef du milieu. Je travaille énormément le chef de l'arrière. Et franchement, le chef de l'avant, pour être honnête avec vous, je le travaille juste sur deux exercices. Quand je fais du bench, je vais le travailler aussi un peu. Et je fais à un moment donné du... Est-ce que c'est dans cette séance-là? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, je le travaille aussi. Mais c'est pas celui-là que je travaille le plus, que c'est pas celui-là que je veux spécialement le plus qui ressorte. Mais je veux une des noix de coco, quoi. Donc c'est vraiment le chef du milieu que je veux qui ressorte le plus. Je sais plus s'il me manque des exercices. Je sais plus, mais à un moment donné, je fais des... Il me manque... Il y a des trucs que j'ai pas filmés, il me manque, mais c'est pas grave. Et donc là, sur le coup, bah, c'est trop drôle parce que justement, je vous parle du bench et je finis toujours par du bench. Parce que en soi, les chests, donc les pecs, c'est pas le truc que je veux le plus développer. Sachant qu'en plus, pour les femmes, c'est quand même très drôle. Moi, il faut savoir que je porte pas de soutien-gorge depuis des années. Et donc mes seins, ils tombent légèrement, mais comme tous les seins, parce qu'il faut savoir aussi que les seins, c'est juste... Moi, pour moi, c'est juste du gras que j'ai actuellement. Et en fonction de certaines variations de mon poids, eh ben, ils ont été énormes et ils ont été rikiki. Donc, naturellement, ils tombent légèrement. Je suis OK avec ça. Et en fait, c'est très drôle parce qu'on voit que j'ai des pecs. Enfin, je commence à avoir des pecs, je les vois, mais en fait, ils sont vraiment au-dessus de mes seins. Mes seins, ils vont être un peu plus bas et mes pecs, ils vont être là. En fait, je travaille cet exercice, j'ai qu'un seul exercice pec, c'est celui-ci. Et en fait, je travaille cet exercice-là parce que j'ai envie d'être forte au bench, tout simplement, et j'aime bien bencher. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je le mets en fin de séance quand je suis fatiguée, parce que le but c'est pas de faire des perfs de ouf au bench, mais vraiment de le travailler. Et c'était très drôle cette journée-là parce que d'habitude, je mets 30 kilos en fait, et je sais pas ce que j'ai foutu cette journée-là. 30 kilos, normalement, la barre fait 20, et normalement 30 kilos, on met 5 de chaque côté. Et cette journée-là, j'ai mis 10 de chaque côté, et en fait, vous allez le voir, elles passent très bien, les séries passent très bien. Parce que là, l'objectif, c'était de faire 8 séries, 8 reps, pardon. L'objectif, c'était de faire 8 reps, je m'en foutais des petits poids sur le côté, mais l'objectif, c'était de faire 8 reps. Et en fait, il me semble que j'en ai fait 7. Et en fait, je me suis remarqué après que en fait, j'étais à 40 kilos. Donc en fait, c'était le dernier exercice, c'est du bench, il faut faire super gaffe surtout quand il n'y a personne, etc. Et en fait, je me suis sous-estimée de malade parce que là, j'ai mis 40 et elles ont passé, enfin, je veux dire, elles sont loin d'être dégueulasses. Mes reps sont très très belles et, et je l'ai, enfin, je l'ai quoi. Et c'était trop drôle. Et c'est après que j'ai remarqué, je fais, mais je me suis mis 40 en fait. Donc voilà, c'était très drôle. Donc c'est ma première séance upper de la semaine. Donc voilà un peu, c'est vrai que je vous montre souvent les lowers, mais pas trop les uppers. Donc voilà un peu pour cette séance-là. Le kiffer. À chaque fois j'ai peur de l'étrangler, bah oui. Attends babe. Attends babe. Attends, je vais lâcher la laisse. De toute façon il va pas aller, il va pas aller. Tu sais que t'as la laisse autour du cou, c'est bon. Non mais par contre on n'est pas chez... Regarde, reviens. On n'est pas chez eux. Reviens, on est chez le voisin là. Come back here. Oh my god. Look like at that girl. Look. Yeah, I know. Mais come on. Hi, on est jeudi, donc toujours la même journée que la séance de sport et la balade d'Arlo. Là, je promène Rémi. Donc c'est un nouveau chien parce que la promeneuse s'est fait mal à l'épaule. Donc lui, je promène pendant 1 mois. Et en fait,
En Australie, il existe des espèces de résidences, voilà, des résidences comme ça, qui ont vraiment la taille d'un camping, on dirait vraiment un camping. Et en fait, c'est que des vieux qui y vivent. C'est interdit aux gens de moins de 50 ans. Voilà. Donc c'est que des vieux qui vivent dans des petites maisons. Et ils ont tous des chiens, à peu près. Et il y a un parc à chiens. Donc en fait, j'emmène ce chien au parc à chiens et je m'assois et je me retrouve entourée de vieux et de vieilles surtout. Et ce matin, j'ai servi 2 cafés. Et il y avait un chien que j'ai donné de l'eau. Et je l'ai regardé, ce chien. Enfin bref, j'ai regardé. Et là, tout à l'heure, je regarde le chien. Je fais putain, je suis sûre que c'est le chien qui était là ce matin. Parce que voilà, tout vieux, tout timide. Et il avait le même pull. Il avait un petit pull vert. Et tout. Et je regarde la dame. La dame, je m'en souvenais pas trop. Mais le chien, je m'en souvenais et tout. Et j'ai été lui parler. Je fais est-ce que ce matin, vous avez pris un café quelque part et que la waitress. Celle que vous a servi le café, elle vous a demandé si votre chien voulait de l'eau. Elle me fait ben oui et tout, et ben c'était moi. Ah d'accord et tout, bref on a discuté. Et sur le coup je lui demande quoi, je lui fais bah alors le café il était comment? Il fait oh il était merveilleux, nanana. Et là je me dis c'est moi qui ai fait le café les gars. Bref voilà, j'aime bien demander les reviews. Après je lui ai pas dit que j'étais à la barista, je l'ai dit après, mais elle aurait pu me dire qu'elle était dégueulasse, hein. Voilà j'aurais pris les remarques. Et voilà donc sur le coup... je le balade le jeudi et le samedi. Donc ça veut dire que, enfin normalement le samedi déjà je baladais pas Jasper. Et sur le coup maintenant le jeudi je balade pas Jasper mais je balade lui parce qu'il est vraiment habité. J'habite à côté, enfin j'habite vraiment à côté. Et j'y vais en vélo. Et voilà un peu quoi. On partage un peu les promenades. Le lit vient d'arriver. Alors le matelas il est huge. Mais après Nick voulait un king. Je me dédouane de tout ça. Hein. Moi je suis. Et en fait, il voulait un truc qui se lève. Je vous montrerai quand ça sera terminé. Donc en fait, on a tout ça à construire. Voilà, je suis trop ravie. Je ne sais pas si on dormira dedans ce soir, je vous le dis. Waouh, ça fait 42 kilos. C'est super. C'est super. Ça, c'est 26 kilos. Ça, c'est 39 kilos. Et oh, et un. Easy peasy. And the mess. On est dimanche 22 août. Je viens d'arriver au boulot, mais je suis un peu en avance. C'est dur aujourd'hui. J'ai réussi. Alors, hier, j'ai pas réussi à me lever pour aller à la salle. Je me dis, c'est pas grave, j'irai dans l'après-midi. Pas du tout. On a passé toute l'après-midi à construire le lit. Et après, on n'avait pas de drap, donc il fallait qu'on se dépêche. Donc en fait, je devais promener Jasper, j'ai annulé. J'ai pas été à la salle non plus. Donc sur le coup, je me suis dit, là, ce matin, il faut que j'y aille. J'y suis allée ce matin, mais j'ai baissé mes charges. Et c'est ok. Il y a quelques années, je m'aurais peut-être blâmée en disant, oh, t'es une grosse merde, etc. Et tout. Et non, en fait, je suis mon corps. Là, ce matin, j'avais pas de force, je le sentais, j'étais fatiguée. Donc en fait, j'ai fait ma séance, mais j'ai juste baissé un peu les charges. Parce que le but de cet entraînement, c'était pas d'augmenter les charges, mais d'atteindre, enfin de faire plus de volume, donc d'atteindre mes nombres de répétitions. Donc je me suis mis un nombre de répétitions pour chaque exercice. Et si j'y arrivais pas à l'atteindre, je baissais après pour la série suivante. Donc voilà. Mais je suis HS. Mais bon, on va travailler ce matin. Non, on n'est pas du tout dimanche, les gars. Je vous dis n'importe quoi. Hein. On est samedi. J'espère que ça va pas être trop busy au boulot. Hier, ça l'était, mais j'ai réussi à gérer la chose. Mais voilà. Mais n'empêche, la musique, c'est quand même très important aussi. Parce que c'est vrai que j'ai une bonne musique sur des exercices. Et c'est là où ça quand même m'a resté ma motivation. C'est vraiment la discipline qui m'a drivé à la salle et qui m'a aidé pour le premier exercice. Et après, les autres exercices, je me suis mis un peu dans le mood et la musique m'a aidée. Donc voilà. Bon, allez, je vais aller ouvrir le café et je pense que je vais éditer cette vidéo cet après-midi. Ça fera genre un peu plus d'une semaine dans ma vie, je pense. À peu près comme ça. Où je vous explique un peu plus voilà, sur la muscu de comment je me débrouille. Et voilà, certaines choses, si vous posez des questions, tu dis, ah putain, mais moi, c'est pareil. Voilà. Donc ça, c'est Rémi. Bon, il regarde son pote. Non, il regarde la meuf en train de ramasser des crottes de son pote. Hein, toi? Nick a dit qu'il ressemblait à Jasper, mais non, c'est pas le même. Hein, Rémi? Rémi? Oui,
c'est pas le même. Oh non, c'est pas le même, ça. Hein. Oh non, c'est pas le même, ça. Oh, mais non, c'est pas le même pareil, ça. Oh, mais non, hein. Oh, mais non. Oh, mais non, c'est pas le même du tout, ça. Oh, c'est pas le même. Oh, c'est tout sauf. C'est so soft. It's so soft, look this booty. J'avais dit que j'éditerais la vidéo YouTube là actuellement au moment où je vous parle. Et je suis en train de promener Jasper. Il y a quelques mois de ça, je me disais ah non mais vraiment je m'occupe l'esprit, etc. Et maintenant j'ai non mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de bosser. C'est fou ça, mais là faut que je prenne le temps. Mais non mais aujourd'hui, hier et aujourd'hui c'était juste crazy, vraiment. Hier on a mis 30 ans à monter le lit, après il fallait qu'on achète des draps, etc. Enfin voilà, moi ça m'a fatiguée perso. Et aujourd'hui en fait on a été à la déchetterie. Je suis revenue du boulot et après j'ai promené Rémi, maintenant je suis avec Jasper. Ce soir c'est moi qui fais à manger, on n'a pas le temps. Et oui, moi on est dimanche 23 et là je suis en train de monter la vidéo, je suis dans mon bureau. Je suis en train de manger mon lunch, enfin j'ai fait du granola maison, Et j'ai commandé des petits, ils sont trop beaux, tu sais des petits sous verts, ils sont trop beaux pour pas dégueulasser mon bureau. Voilà. Je vais éditer cette vidéo aujourd'hui, être un peu productive. C'est une journée sans aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. C'est une journée très sans, très down dans ma santé mentale aujourd'hui. Après c'est quelques jours aussi, je pense que aussi les SPM avant mes règles m'aident pas trop. Mais voilà, le job est là. Je pense que vous allez aimer ces nouveaux petits vlogs de vie un peu plus axés sur le sport, et j'espère aussi toucher de nouvelles personnes en fait qui sont intéressées par le sport également, du moins perdre du poids en coaching, etc. et tout, savoir quoi faire à la salle si vous n'avez pas d'idée, simplement perdre du poids mais vous savez pas comment faire. Venez faire un petit coucou sur Instagram. Mon compte est en lien dans ma bio YouTube. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous savez pas, si vous voulez prendre un coaching avec moi, au moins ces petites vidéos, ça vous permettrait de voir un peu plus ma personnalité et me dire, oh, elle, tiens, j'aime bien son mood, j'ai envie de lui faire confiance pour qu'elle m'aide, n'hésitez pas. Donc voilà un peu. Et puis, prenez soin de vous aussi. Faites ce que vous voulez dans la vie surtout, et ne survivez pas et vivez. Bref, allez, des bisous.